Merci Monsieur Perdriau. Alors que vous aviez annoncé dans votre plan de mandat des objectifs très ambitieux pour les écoles de Saint-Étienne, il semblerait qu'une large part de la communauté éducative stéphanoise se déclare aujourd'hui insatisfaite de la politique menée en la matière. Regrettant le manque de réponse à leurs légitimes demandes, ces acteurs se sont réunis au sein d'un collectif des écoles publiques pour mieux se faire entendre. Ainsi, dès le mois de juin dernier, de nombreux conseils d'école avaient adopté une motion qui, je cite, alertait sur les dysfonctionnements touchant la plupart des écoles publiques de Saint-Étienne. Alors que le premier trimestre de cette nouvelle année touche à sa fin, de nouveau, une motion est lue et adoptée pour dénoncer une situation qui n'a pas évolué, voire a empiré. De partout, je cite encore, remontent des exemples inadmissibles d'un service public défaillant qui n'assure pas la sécurité physique et affective des enfants. Ceci pèse sur leur bien-être comme sur leurs chances de réussite et accroît les inégalités sociales. Sont notamment pointés, pour ne retenir que ce qui relève des compétences municipales, des temps de cantine dramatiquement sous-encadrés. Il n'est malheureusement plus rare de compter 2 agents vacataires pour près de 90 enfants sur le temps méridien, avec des vacataires à qui aucune consigne sur le fonctionnement n'a été donnée, y compris sur les allergies alimentaires des élèves. Des accueils périscolaires de plus en plus nombreux à être supprimés, ce qui contraint les parents qui travaillent à changer leurs enfants d'école, mettant un peu plus à mal la mixité sociale de ces écoles sans périscolaire. Des ATSEM manquantes dans des classes de maternelle surchargées, des moyens financiers par élève dramatiquement faibles qui ont pour conséquence l'annulation de sorties scolaires et de projets pédagogiques, faute de moyens, ou un appel de plus en plus fréquent aux participations des familles, y compris pour le matériel de base. De lourds problèmes au niveau des locaux, avec des classes mal isolées, très vulnérables aux températures extrêmes, des fuites de gaz, des toilettes bouchées pendant des semaines. L'école de Centre 2, à elle seule, fait régulièrement les titres de la presse pour plusieurs de ces motifs. Des cours d'école en attente de rénovation depuis des années, sans même parler de leur indispensable végétalisation. Les parents d'élèves et les personnels éducatifs regrettent la faiblesse des réponses apportées par les représentants de la mairie lors des conseils d'école, si tant est qu'ils soient présents. D'après les remontées du collectif, plus de la moitié des derniers conseils d'école se sont déroulés sans représentants de la majorité municipale. Nous avons nous-mêmes alerté, conseil municipal après conseil municipal, sur l'insuffisance des moyens que vous consacrez aux écoles publiques de notre ville. Après plus de 10 années de mandat, il n'est plus temps de rejeter encore et toujours à vos prédécesseurs la responsabilité de cette situation. Ce sont bien vos choix politiques qui sont en cause aujourd'hui. Au regard du caractère critique, voire urgent, de plusieurs des questions que nous venons d'énumérer, quelles sont les réponses que vous comptez apporter dans les prochaines semaines pour améliorer significativement la situation des écoles stéphanoises ?